Alors, avant de clôturer la journée, quelques questions à nos orateurs. Une question un peu challenging pour vous, Monsieur Baume. On dit, comment est-ce que les médecins et les soignants accueillent un système qui vient de l'automobile? Comment les médecins et les soignants dans votre hôpital ont-ils accueilli un système, quand vous leur avez dit on va faire du lean comme Toyota fait, qui vient de l'automobile? Alors, ça, c'est quelque chose qui est très, très critique. Et puis, ils sont aussi, ils disent, mais on ne fait pas des automobiles hein, chez nous. Et puis, ça, c'est juste. Ça, c'est juste. Et puis, on peut pas tout mettre en place comme Toyota a fait. Et puis, pour ça, il faut prendre ce comme ils ont pensé. Et puis, il faut travailler avec les gens. Moi, je n'explique pas beaucoup. Et puis, je ne parle pas pour des processus flux, push-pull, des choses comme ça. J'essaye de faire des choses avec des gens. Et puis, hier, j'ai fait un workshop avec un docteur, une soignante, et puis quelqu'un de finance. Directement changer des choses. Voilà. Merci. Il y a encore une autre question sur le lean management. La question, c'est comment est-ce qu'on intègre les soins qui sont considérés comme insensibles? C'est-à-dire, les soignants font beaucoup de choses avec le patient qui n'est pas nécessairement recensé. Alors, comment est-ce que vous faites quand vous essayez de travailler avec les équipes sur les gaspillages, etc., pour intégrer cet aspect-là? Tout l'aspect de prise en charge du patient qui n'est pas nécessairement visible, en fait, ou documenté. Ouais, c'est aussi, on essaye et puis on essaye aussi de travailler avec des PUT, avec des images. On essaye de travailler avec des images et puis de montrer aux gens qu'est-ce qu'on améliore et puis où on diminue le gaspillage. Et puis on essaye comme ça de prendre les gens avec et puis on essaye que eux ils le font. Mais là on est déjà aussi au start, hein, on n'est pas à la fin. Hein. D'accord. Merci beaucoup. Une question pour Monsieur Ruffnaert. Est-ce que les partenariats privés et publics peuvent aider à diminuer les coûts de la santé sur un territoire donné ou une région donnée? Vous avez 30 minutes? Non, non. Une ou deux. Non, une ou deux. Mais bien sûr, il y a un aspect concurrentiel dont on a parlé tout à l'heure qui est critique, qui est la concurrence dure, où chaque établissement veut tout faire. Et si on rentre dans une concurrence dure entre public et privé, là, on va perdre beaucoup d'argent. En revanche, si chaque institution, qu'il soit publique ou privée, fait sa révolution culturelle entre les deux oreilles et arrive à se dire, bon, bah, y compris pour l'hôpital public, j'arrive à me séparer de certaines sous-spécialités. On va commencer par les sous-spécialités. Ça s'est fait entre le CHUV et les HUG. Il y a eu des répartitions de spécialités dans la médecine hautement spécialisée. S'il y a une approche un peu différente qui arrive, hein, mais elle va arriver dans les 5 années qui viennent, de se dire, bah, ça, je vais peut-être ne plus faire. Et cette activité, je ne la fais plus et je la laisse au secteur privé et réciproquement. Ça peut se faire dans les secteurs de néonatologie, ça peut se faire dans les secteurs de médecine hautement spécialisée, ça peut se faire dans différents domaines. Et là, je pense qu'il y a des économies durables. Mais vouloir faire à 5 minutes, puisqu'on n'est pas loin, à vol d'oiseau, même à vélo ou à pied, faire la même chose avec des volumes répartis, on va, à mon avis, perdre en qualité, perdre en formation, perdre en argent à terme. Voilà, une réponse relativement courte. Une question pour Pascal. Vous avez parlé de leadership clinique et puis de leadership administratif. Comment les deux s'articulent à Intermountain? Et puis comment est-ce que ça contribue à cette culture qualité? Parce que vous avez dit, chez nous, c'est dans la culture, on ne parle plus de projet qualité, on parle de projet point final. Puis si j'ai bien compris, si on parle d'un projet, c'est nécessairement un projet qualité. C'est effectivement difficile.
Il ne faut pas appuyer, ça marche comme ça tout Ça seul. marche tout seul, c'est parfait. C'est comme le PDF. C'est effectivement difficile. Intermountain a commencé avec, bien sûr, l'administration. Le côté administratif qui était, bien sûr, si vous regardez le tableau de bord d'Intermountain au niveau de la direction générale en 80-90, vous verrez tous les indicateurs financiers et les indicateurs d'opération. Puis aujourd'hui, si vous regardez le même tableau de bord, vous verrez que à peu près 40%, 50% des indicateurs sont cliniques. Et à la fois d'outcome, à la fois de satisfaction de patient, à la fois d'opération. Donc la question, c'est comment arriver à faire ça. Donc je vous ai montré la mise en place d'une direction, d'une partie organisationnelle purement clinique, et puis après il faut les intégrer tous les deux. Alors ça c'est le plus difficile. Je crois que le plus important c'est d'arriver de parler le même langage. Par là, c'est-à-dire que on parle de la même chose. Quand on parle de qualité des soins et quand on parle d'efficience ou de coût, on parle en fait de la même chose, c'est-à-dire, mais le langage est différent. Le langage pour un clinicien va prendre la forme d'analyse médicale, d'images, de bons traitements, un langage scientifique. Pour un financier, ça sera le langage financier. Et donc, il faut créer un langage commun. Et c'est vraiment très difficile. Mais je crois qu'il y a des outils qui le permettent. Je sais qu'aux HUG, il y a des cours sur la qualité où à la fois les administrateurs, les cliniciens peuvent y assister. Je crois qu'un des objectifs de ces cours, c'est de pouvoir justement créer ce langage commun, que les gens arrivent à se comprendre de chaque côté. C'est ce qui a été fait à Intermountain. Merci. Merci beaucoup. Et puis on ne pourra pas prendre toutes les questions, mais peut-être une dernière question de précision, Monsieur Baume. On me demande dans quel domaine ou service de l'hôpital chez vous, à Bienne, le Lean a été implémenté. Par où avez-vous commencé en fait? On a commencé, et puis moi je trouve, peut-être c'est faux, on a commencé par des soignants. Et si on regarde dans l'industrie, vous commencez aussi avec les gens qui travaillent dans la production, qui font le travail. Mais quand je parle avec mes copains de Lean dans l'industrie, ils me disent beaucoup de fois, après 20 ans ou bien après 15 ans, tu pars dans l'administration. Et puis si on peut aller encore une fois en retour, il faut commencer avec l'administration. Et puis moi, je pense de plus en plus, on a commencé avec les soignants, mais le plus grand potentiel, on a dans l'administration. Et puis c'est aussi pour penser, pour qu'on ne commence pas par l'administration. Merci beaucoup. Alors merci à vous trois.